Plusieurs semaines après la grande déception, Hélène Harmon était dans la maison de Mahanaïm. Alors que toutes les jeunes femmes s'agenouillaient pour prier, Dieu donna une vision à Hélène. Il lui montra le voyage du peuple de Dieu vers la ville de Dieu. Et l'assura que la lumière donnée avant le 22 octobre était authentique. Aucune explication de la grande déception ne fut donnée. Mais cette assurance était un énorme encouragement. Une semaine plus tard, Dieu donna à Hélène une autre vision, avec l'injonction supplémentaire « Dis au monde ce que je t'ai dit ». Hélène était une jeune de 17 ans timide, frêle et maladive, et elle se demanda si elle pourrait faire ce que Dieu lui demandait. L'ange lui assura que Dieu serait avec elle, qu'il serait son guide et sa force. Hélène était disposée, mais elle se demandait si les croyants adventistes accepteraient un message de quelqu'un de si jeune et en si mauvaise condition physique. Cette nuit-là, il y eut une réunion de croyants chez elle, mais se sentant nerveuse et effrayée, elle prit la fuite de chez elle et alla chez un ami à 3 ou 4 miles de là. Là, elle rencontra un homme du nom de Joseph Turner qui elle encouragea et lui dit qu'il était intéressé d'entendre ce qu'elle avait à dire. Elle se réfugia dans une chambre à l'étage et y fut troublée par un sens du devoir et de l'engagement mêlé de peur. Dieu l'avait-il abandonnée? Enfin, elle se rendit et promit qu'elle partagerait sa vision une fois rentrée à la maison. Mais quand elle rentra chez elle, les croyants étaient déjà partis et la réunion était terminée. Lors de la réunion suivante, elle rendit compte de sa vision en détail. Et au lieu d'être accueillie avec dérision et mépris, elle trouva les croyants heureux d'écouter et de découvrir les raisons de leur déception. Ensuite, toujours effrayée, elle eut la visite d'un ange qui lui dit « Livrez fidèlement le message, persévérez jusqu'à la fin, et vous mangerez du fruit de l'arbre de vie et vous boirez l'eau de la vie. » Hélène s'engagea à utiliser le don que Dieu lui avait accordé. Ce cadeau fut donné pour guider ce petit groupe naissant et traverser des moments difficiles à venir. Il n'y avait pas d'église organisée, pas de pasteur reconnu, pas de système de santé ou d'éducation, pas de publication officielle. Juste des groupes dispersés de croyants, essayant de donner un sens à l'expérience de la grande déception et d'être fidèles à leur compréhension de la parole de Dieu. Le don de prophétie serait essentiel pour aider ce petit groupe à s'en sortir. Cela aiderait à confirmer ce qu'ils avaient étudié dans la parole de Dieu et leur faire savoir quand ils seraient sur la bonne voie. Ce serait la lumière d'un phare fournissant des conseils et une direction. Et c'est l'un des moyens que Dieu a utilisés pour conduire son peuple. À l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament, le don de prophétie a été utilisé. Dans 2 Chroniques 20 verset 20, il est dit « Crois au Seigneur ton Dieu et sois affermi. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » Dieu nous a fait un grand cadeau aujourd'hui. Souvenons-nous d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon.